De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438 876 93 98. 438 876 93 98. Tout savoir sur l'immigration, dites-vous? Ok. Cette émission de Vision Max Service présentée par Jean-Denis, consultant en immigration, j'imagine aisément que vous avez un parent ou un ami qui projette d'immigrer au Canada ou qui entend tout simplement obtenir un visa de visiteur ou d'étudiant ici. Bon, c'est votre propre statut que vous voulez clarifier. Peu importe, vous avez choisi la bonne émission. Tout savoir sur l'immigration est présenté sur nos ondes le samedi entre 18 et 19 heures. Dites-le à tous, mais surtout, ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Ne la manquez pas. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on est content d'être avec vous, toute l'équipe, à commencer par Junie Limage à la mise en onde. Moi, votre serviteur François-Jean Denis, consultant canadien accrédité en immigration. Et Michel Jean de l'autre côté, à qui on dit bonsoir, Michel. Bonsoir Maître François-Jean Denis, bonsoir Junie, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors comme vous l'entendez si bien dit, nous, l'équipe au grand complet, nous sommes là pour vous présenter, comme je vous ai toujours dit, votre seule émission immigration au pays, oui, au Canada. C'est votre seule émission qui vous parle simplement que de l'immigration, oui, mur à mur, qui vous parle d'un seul sujet, l'immigration. Alors, vous cherchez des réponses pour toutes vos questions. C'est le moment de ne pas vous faire déranger. Restez calme. Écoutez-nous avec beaucoup d'attention. Eh bien, semaine après semaine, turbulence par-dessus des turbulences au niveau de l'immigration. Alors, et restez là, l'émission Tout savoir sur l'immigration vient de prendre son envol et vous allez tout savoir. Alors, s'il y a des gens qui ne veulent pas parler en ondes, vous pouvez toujours commencer à m'appeler 514-790-2726, 514-790-2726. Présentez-moi votre doléance. Alors, je vais en faire part à Maître François-Jean Denis. Alors, restez là. Oui, on veut saluer nos amis qui nous écoutent un peu partout. Et des fois, on ne veut pas citer de ville parce que des fois, après, on va nous dire oui, vous n'avez pas cité notre ville parce que nous, on écoute également. Il y en a qui sont un peu partout au Canada. Aux États-Unis, c'est la même chose. Par exemple, en République dominicaine, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent l'émission. On a des gens qui écoutent au Chili, au Brésil. Alors, tous ceux qui nous écoutent, soit par exemple sur Internet, à partir du site de la radio, soit sur Radio de Boston également, Radio Continentale, ou bien qui nous écoutent en Haïti avec Radio Macaya dans le sud, Radio Télé Express dans le sud-est, Radio Solidarité dans le département de l'Ouest. Vous tous qui nous écoutez, on vous dit d'être branchés, on vous dit qu'on est content de savoir que vous êtes branchés et que vous nous suivez. Parce que l'objectif de l'émission est de vous parler, est de vous dire ce qui existe en matière d'immigration. Chaque semaine, nous rencontrons beaucoup de gens
qui nous parlent et qui nous disent, qui nous racontent leurs problèmes. Et nous comprenons que de plus en plus, il y a beaucoup de problèmes pour certaines communautés. On voit que les gens sont abandonnés à eux-mêmes, ou bien on voit que d'autres personnes essaient de s'infiltrer pour essayer de conseiller, pour essayer de donner des informations, et à ce moment-là, ils mettent les gens en erreur. Alors, en asile, c'est la même chose. En parrainage, c'est la même chose. Dans toutes les catégories d'immigration, il y a toujours des personnes qui sont là, qui essaient de faire comprendre aux gens que, ah non, c'est pas compliqué, c'est juste de faire de la demande sur Internet, c'est juste de faire ceci, de faire cela. Alors, ça, à ce moment-là, va créer une mauvaise ambiance, une mauvaise situation. Tout le monde peut penser qu'il peut intervenir en immigration, alors que dans d'autres domaines, on hésite. Parce que quelqu'un va hésiter de se dire médecin au Canada s'il n'a pas le diplôme, s'il n'est pas reconnu dans le domaine. Quelqu'un va hésiter de se dire architecte, ingénieur. Mais en immigration, tout le monde dit, oh oui, on peut remplir le formulaire. Alors, ça, c'est une question qu'on doit résoudre. Et vous qui nous écoutez, vous qui nous suivez régulièrement, vous continuez à nous faire confiance parce que nous vous donnons l'heure juste. Ce soir, à l'émission, on va vous parler, par exemple, de quelques nouvelles, des informations. On est bien sûr au mois de décembre, il n'y a pas beaucoup de nouvelles, mais on va vous donner des nouvelles qui peuvent vous intéresser. On va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Alors, si on a un peu de temps, on va vous parler aussi de cette journée qu'on vient d'avoir, et la journée porte ouverte, comment ça a été un succès. Et par la suite, si vous avez des questions, des commentaires, Michel va nous les donner, et après, peut-être qu'on peut ouvrir les lignes pour vous permettre de parler, de discuter. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. Michel Studio Montréal. Oui, frère Bob, les temps sont durs. Michel Studio de Beauté pense à ses clients. Pour vous, les belles créoles, lavage simple, $20. Permanente, $35. Et pour vous, messieurs, coupe pour enfants, $8. Adultes, $10. Lundi et mardi. Allez vite, car c'est pour un temps limité. 91 37 P9 au coin de la 46e. Téléphone 514-321-9415. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te vle ça m'te parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudient, traitent, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. On vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en Haïti d'abord, 48 20 78 18 et ensuite 22 09 76 82. Et ici au Canada, en Amérique du Nord, c'est le 438 876 9398 ou bien le 438 382 9398. Vous nous appelez, vous nous parlez ou bien vous nous laissez un message de façon claire et directe. Là maintenant, on peut vous retourner l'appel.
Et en même temps, vous pouvez aussi aller sur le site internet www.visionmaxservice.com. Alors, on commence avec les nouvelles. D'abord, on apprend, et d'après ce que les organismes d'aide ont fait sortir cette semaine, les immigrantes qui sont victimes de violences ont besoin d'interprètes. On dit devant la hausse de la clientèle immigrante, des organismes pour femmes victimes de violences ou d'agressions sexuelles crient au manque de fonds pour embaucher des interprètes. Au bout du rouleau, il exhorte le gouvernement du Québec à financer un service d'interprétariat gratuit, une demande récurrente laissée sans réponse depuis plusieurs années. On reçoit des femmes en grande vulnérabilité. Si on n'est pas capable de trouver quelqu'un pour leur parler, dans leur langue, c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux enchâssés dans les chartes, a déclaré Manon Monatses, directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, soulignant que l'interprétariat est devenu une priorité. Alors ça, c'est les nouvelles qui sont rapportées, qu'on parle des familles où les enfants sont traumatisés, on ne peut pas les aider. Il y a des femmes qui arrivent en maison d'hébergement, il y a des hommes qui sont frustrés, qui n'arrivent pas à trouver du travail, qui vont battre leurs femmes, qui vont faire de la violence. Et là, maintenant, on se retrouve, l'organisme dit, quand vous vous retrouvez devant une famille, par exemple, si la personne parle espagnol, il faut trouver des gens qui parlent espagnol pour comprendre le problème. Si la personne parle créole, n'importe quelle langue, il faut qu'on ait une banque d'interprètes disponibles pour pouvoir intervenir au bon moment. Et sinon, on risque de ne pas pouvoir aider la personne directement. Alors ça, c'est les organismes qui demandent que le gouvernement mette de l'aide, mette des fonds disponibles pour pouvoir aider les femmes. Et là, on a, par exemple, on a fait allusion aussi à des femmes d'origine haïtienne qui sont souvent victimes, qui arrivent et qui ne peuvent pas s'exprimer. Alors là, on dit c'est quelque chose sur laquelle le gouvernement doit, par exemple, intervenir parce qu'on ne peut pas accepter que cette situation-là continue à fonctionner ainsi. En même temps, on apprend que la Cour fédérale a reconnu aux organismes de qualité et la qualité pour agir dans la contestation judiciaire de l'entente sur les pays tiers sûrs. Le Conseil canadien pour les réfugiés et Amnesty International et le Conseil canadien des églises se sont félicités de l'ordonnance rendue hier par la Cour fédérale qui leur a reconnu la qualité pour agir dans l'intérêt public dans le cadre de la contestation judiciaire de la désignation des États-Unis comme tiers pays sûr pour les réfugiés. Alors pour essayer de comprendre cette situation-là, c'est que de plus en plus de voix s'élèvent pour demander au Canada de mettre fin à l'entente des États-Unis et à l'entente sur les pays tiers sûrs où on dit que les États-Unis sont un pays sûr. On sait tout ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Donald Trump. On sait comment les États-Unis ne respectent pas les accords internationaux. Et là, maintenant, on dit, on se retrouve en situation, il faut mettre fin à cette entente-là parce que les gens qui font des demandes d'asile ne seront plus autorisés ou bien ne seront plus en situation d'aller faire des demandes sur la route de Roxham. Alors, les organismes qui travaillent avec les réfugiés avaient demandé à la Cour fédérale d'intervenir, mais on leur a dit que non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas la qualité pour agir dans l'intérêt public. Alors c'est ainsi que la Cour fédérale vient d'autoriser, vient de reconnaître que ces gens-là, ils ont le droit d'intervenir parce qu'ils vivent la situation chaque jour avec les immigrants. Ils savent ce que, effectivement, ils vivent en tant que tel comme problème, comme situation avec, par exemple, les problèmes de statut. En même temps, l'organisme et le Conseil canadien pour les réfugiés dit tous les êtres humains sont égaux, non-discrimination sur la base du statut d'immigration. Alors, l'organisme a fait une intervention avec l'Association canadienne des avocats et des avocates en droit des réfugiés pendant la rencontre des ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux sur les droits humains en décembre 2017. Alors, on dit, si on part du principe que tous les êtres humains sont égaux, alors, comment doit-on accepter qu'il y ait autant de discrimination sur la base du statut d'immigration? Ça veut dire, comment peut-on dire que quelqu'un n'a pas droit
à des soins de santé parce qu'il n'a pas de statut? Comment peut-on dire que quelqu'un n'a pas le droit d'aller à l'école parce qu'il n'a pas de statut? Comment peut-on dire que quelqu'un n'a pas le droit de travailler à une place parce qu'il n'est pas citoyen, parce qu'il n'a pas de statut? Alors on dit que les principes des droits humains internationaux sont fondés sur la reconnaissance de la dignité inhérente à la personne humaine. Ils transcendent donc les frontières nationales et articulent ce que nous partageons les uns avec les autres grâce à notre humanité commune. Voilà pourquoi les principes de non-discrimination occupent une place importante dans tous les textes relatifs aux droits humains. Un droit humain doit nécessairement appartenir à tous les humains. C'est ça qu'on dit. On doit garantir l'accès aux droits fondamentaux sans égard au statut d'immigration. Et des fois, on voit, par exemple, même des pays qui contestent le droit du sol. Quelqu'un qui est né dans un pays, on dit non, cette personne-là n'a pas le droit d'habiter ou n'a pas la nationalité parce que cette personne-là est née d'un parent qui n'a pas de statut. Ça, c'est vraiment des choses qui ne sont pas faisables, qui ne sont pas correctes dans une société dite démocratique. Maintenant, on va passer à Québec, où on parle de plus en plus des francophones qui sont frustrés avec l'exigence de l'anglais. Alors, de plus en plus. Alors, on a un texte d'Isabelle Porter à Québec. Il dit, dans la capitale Québec comme à Montréal, les immigrants francophones peinent à trouver du travail parce qu'ils ne parlent pas l'anglais. Le gouvernement, disent-ils, aurait dû les aviser avant leur venue et de l'importance de la langue de Shakespeare sur le marché du travail au Québec. Mon niveau d'anglais n'était pas très bon, c'est pourquoi j'avais fait le choix de venir à Québec, explique Fodé Moussa Camara, originaire de la Côte d'Ivoire. Il a fait des études en informatique en France avant de s'établir au Québec, où il a obtenu sa résidence permanente en 2013 à titre de travailleur qualifié en informatique. Or, à son arrivée à Québec, il a vite déchanté « J'ai vraiment eu de la misère. Souvent, on soulignait le fait que je ne parlais pas l'anglais. Vous ne pouvez pas trouver l'emploi parce que vous ne parlez pas anglais. » En entrevue, on lui posait des questions en anglais et il n'était pas capable d'y répondre. Il n'avait pas le poste. Tandis qu'il voyait des anglophones qui ne parlaient pas un mot français, qui pouvaient trouver ce poste au Québec, alors que lui, francophone, qui est venu comme travailleur qualifié en 2013, ne pouvait pas, par exemple, travailler. Il s'est donc replié vers de petits boulots dans des usines, dans des entrepôts, des manufactures. Ensuite, il a pris des cours d'anglais et le soir, avant de déménager à Montréal pour mettre à jour son diplôme, etc. Tout n'est pas à rejeter dans son expérience au Québec, dit-il. Cette formation m'a énormément apporté, mais je n'ai pas été bien informé. Ses anciens compagnons de classe en France se sont tous trouvés du travail avant lui, note-t-il. Alors, c'est ça la situation. Beaucoup de gens ont donné leur opinion. Ils ont dit, c'est la déception totale. On se retrouve dans une province et là maintenant, on ne peut pas travailler parce qu'on ne parle pas anglais, alors qu'on n'a jamais dit à ces gens-là que parler anglais, c'était non seulement un atout, c'était essentiel, c'était normalement obligatoire pour pouvoir, à ce moment-là, trouver du travail dans une province comme le Québec. Maintenant, on va regarder, par exemple, une autre chose, là. Ça veut dire qu'on dit l'exode des Québécois vers d'autres provinces préoccupe. La semaine dernière, on vous en parlait. Les Québécois sont de plus en plus nombreux à quitter le Québec pour s'établir dans d'autres provinces canadiennes. Cette tendance inquiète Jacques Giroab, chercheur et vice-président de l'Association d'études canadiennes. Écoutez ce qu'il a dit. De 2001 à 2006, le Québec a connu une perte nette d'habitants au profit d'autres provinces du pays, de 11 650 personnes. Ce chiffre a bondi à peu près de 37 000 pour la période de 2011 à 2016, souligne le chercheur. Ça veut dire que de 2011 à 2016, le Québec a perdu 37 000 résidents permanents, d'après les données qui sont publiées par Statistique Canada.
Alors, il dit, en termes de chiffres, la perte des francophones n'est pas énorme, mais symboliquement, c'est important. Ça veut dire que, qu'en raison d'économies plus fortes, les autres provinces attirent les gens. La migration interprovinciale touche davantage les jeunes âgés de 25 à 34 ans. Pour ce qui est des groupes linguistiques, ce sont surtout les allophones qui quittent le Québec. On a une perte nette de 15 000 allophones. On avait un gain net de 5 000 francophones au Québec de 2001 à 2016, mais entre 2011 et 2016, on a une perte nette de 9 925 francophones. Il y a un renversement de la tendance. Et l'Alberta, qui autrefois accueillait les Québécois, maintenant a perdu ce rôle-là. Maintenant, c'est l'Ontario et la Colombie-Britannique qui deviennent les deux provinces, par exemple, qui accueillent le plus d'immigrants en provenance du Québec. Parce que le Québec n'est pas en mesure de les aider. Alors, avec ça, maintenant, ils s'en vont directement dans d'autres provinces pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir trouver quelque chose. Maintenant, on s'en va aux États-Unis, où il y a un article qui est sorti sous la plume de Anne-Caroline Desplanques le 9 décembre. Il dit « Expulser les Haïtiens des États-Unis va coûter cher. Les quelques 50 000 Haïtiens menacés d'expulsion par l'administration Trump sont pour la plupart des travailleurs diplômés, parfois même propriétaires et parents d'enfants américains, dont le départ risque de porter un dur coup économique aux États-Unis. » Alors on dit Washington a récemment abrogé le statut de TPS accordé aux Haïtiens. Alors il dit comme eux, les Salvadoriens et les Honduriens sont menacés d'expulsion. Washington estime que leurs pays d'origine sont désormais assez sûrs pour qu'ils retournent chez eux. Or, ces trois communautés totalisent plus de 300 000 personnes qui sont enracinées dans le pays d'accueil. Ils sont d'abord des payeurs de taxes. Ce sont des migrants productifs, payeurs de taxes et respectueux de la loi, indique le Center for Migration Studies de New York, puisque le statut leur interdit un quelconque écart légal. Alors, le centre de recherche dit que les Haïtiens sont les plus diplômés des trois communautés et parlent pour la plupart parfaitement l'anglais, ce qui en fait des travailleurs prisés des entreprises. Alors, on dit que si on fait, et si on laisse partir les 300 000 immigrants aux États-Unis qui avaient le CPS, ça va créer un trou de 164 milliards dans l'économie américaine. On dit également que la moitié de ces migrants ont des enfants nés en sol américain. Plus de 80% travaillent, 30% ont une hypothèque et 11% ont créé leur propre entreprise. Alors, l'auteur dit, si ces gens-là quittent les États-Unis, ça va créer un trou de 164 milliards de dollars en produits intérieurs bruts au cours de la prochaine décennie. Du côté canadien, on en a profité pour expliquer que depuis quelque temps, on a seulement 10% des demandes qui sont acceptées. Là encore, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On ne le sait pas. Alors, ça veut dire, voilà la situation dans laquelle on se trouve, où de plus en plus de personnes trouvent que si on fait, on demande aux gens de quitter aux États-Unis, parmi ces personnes qui avaient le statut de TPS, on dit que ça va coûter beaucoup, beaucoup aux États-Unis. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? On ne le sait pas, mais de toute façon, Donald Trump, comme on le sait, lui, il ne change pas d'idée ou bien ce n'est pas important pour lui la situation des Haïtiens qui sont là-bas ou la situation des personnes concernées par le TPS. D'ailleurs, cette semaine, Donald Trump, à partir de l'attentat de New York, il appelle à réformer le système d'immigration. Chaque fois qu'il y a un problème aux États-Unis, chaque fois que quelqu'un tente de créer une panique, et tenter de tuer des gens, le président américain toujours dit c'est parce qu'on a un système d'immigration laxiste qui permet à beaucoup trop de gens dangereux de rentrer aux États-Unis. Alors il dit, celui-là qui a fait, par exemple, qui a failli tuer les gens dans le métro de New York, il a dit, voilà un cas très correct. Alors, c'est quelqu'un qui est venu
et dans la catégorie de travail de demande du regroupement familial, il est venu parce que on l'a accepté et finalement, ça veut dire que il vient du Bangladesh, il s'appelle Akayed Oula. OK? Alors, il rentre au Canada à cause du système qui est laxiste. Il n'a rien foutu dans le pays, d'après Donald Trump. Et aujourd'hui, il essaie de tuer les gens. Il demande de réformer l'immigration aux États-Unis. Alors, ça, c'est un peu les nouvelles qu'on a pour vous. On va faire une toute petite pause. Et ensuite, là, on va commencer avec le rappel des nouvelles les plus importantes. Ou al fait affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou vinn plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. On commence avec le visa de visiteur. Pour cette semaine, des gens qui nous appellent pour savoir est-ce qu'ils peuvent faire les demandes pendant l'hiver. Est-ce qu'en hiver, on donne des visas? Oui, on donne des visas. Oui, il y a beaucoup de choses à visiter pendant l'hiver. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les visas de visiteurs ne sont pas donnés seulement à des gens qui viennent des pays tropicaux. D'ailleurs, les gens qui viennent des pays tropicaux ont intérêt à venir voir c'est quoi l'hiver ici. Mais il y a aussi beaucoup de peuples qui sont habitués à la neige, qui connaissent la neige et qui peuvent venir visiter. Alors, il y a toujours le processus de demande de visa de visiteurs et puis ce n'est pas un processus qui est attribuable seulement à une communauté, à un groupe. Oui, les gens viennent et demandent des visas de visiteurs. Alors, oui, ça peut se faire, mais les conditions restent les mêmes. Il faut toujours démontrer qu'on a assez d'attachement pour pouvoir venir ici. Alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué. Des fois, on dit ça, on en parle, les gens sont conscients, mais après, ils ont une demande à faire, et c'est lorsque la demande de cette personne-là est refusée, c'est à ce moment-là qu'ils nous disent « Ah bon, je comprends ce que vous nous dites le samedi, le mercredi, ça veut dire que c'est comme ça que le gouvernement refuse ces demandes-là. » Alors, des fois, faut la croire venir devant la caille pour nous connaître exactement comment elle a eu, mais lorsqu'on dit que c'est pas seulement le Canada, les États-Unis, la France, ces pays-là se disent que aujourd'hui, quand quelqu'un vient d'un pays, et c'est pas seulement Haïti, d'un pays africain, d'un pays latino, ça veut dire que ce sont des gens qui, par exemple, vont avoir des problèmes. Moi, j'ai des clients au Venezuela qui ont fait les demandes de visa de visiteurs, à qui on a refusé également. Parce qu'on dit, actuellement au Venezuela, la situation est difficile, on ne sait pas ce qui va se passer avec Maduro, qui contrôle tout, et là maintenant on se dit, c'est que si quelqu'un a un visa canadien, peut-être qu'il ne va pas retourner au Venezuela. C'est aussi simple que ça. Pour les permis d'études, pour les gens qui sont ici d'abord, je vais m'adresser à vous. On est en période de fin d'année. Probablement, vous allez prendre des résolutions, vous allez discuter peut-être avec votre famille à l'étranger pour dire, bon, cette année, voilà ce que je compte faire pour un parent. Voici ce que je compte faire. Alors, ce que je vous dis, c'est que dans ce cas-là, ce qui va être important, c'est qu'il faut commencer par penser, si moi je veux aider un parent pour la demande de permis d'études,
je dois commencer par savoir c'est quoi les critères. Parce que les gens qui sont à l'étranger, ils vont vous demander n'importe quoi. Et j'ai noté, et je m'adresse à ceux qui sont à l'étranger, qui nous écoutent surtout en Haïti, je n'ai jamais compris ça, que des personnes qui veulent venir étudier et disent à leurs parents, moi je veux venir en médecine, je veux étudier en médecine. Mais quand vous êtes à l'étranger, vous avez un parent qui veut vous aider, mais de toute façon, la personne va choisir un programme qui coûte moins cher. De la mesure où vous avez un diplôme, de la mesure où ce programme conduit à la résidence permanente, mais vous ne pouvez pas demander ou bien exiger que la personne vous inscrive à un programme de médecine. Et je vous dis en passant, même les enfants qui sont ici, qui sont nés au Canada, qui ont suivi tout le parcours, tout le cursus scolaire, même ces enfants-là ne peuvent pas entrer à la faculté de médecine facilement. Alors, c'est pour vous dire que si vous êtes à l'étranger, souvent vous ne maîtrisez pas correctement la langue française, la langue de Molière. Vous arrivez encore, il y a aussi des lacunes un peu partout. Il faut avoir de bonnes bases, par exemple, en chimie, en physique, tout ça. Probablement, vous ne les avez pas, mais vous ne pouvez pas dire, oui, je veux aller en médecine. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de vous faire perdre votre rêve, que vous avez une grande vision. Oui, c'est correct. Mais cependant, et on dit que pour manger un éléphant, c'est un morceau à la fois. Ça veut dire que Paris ne s'est pas fait construire en un seul jour. Alors, c'est au fur et à mesure que vous allez vous organiser pour pouvoir trouver une possibilité. Alors, pour 2018, vous avez des projets pour étudier au Canada. Vision Max se met vraiment à votre service pour vous aider. Ensuite, on regarde les questions de cadre de résidence permanente. Alors, ça, c'est un rappel qu'on fait chaque semaine. On se donne ça, on se dit qu'on va se donner ça comme devoir pour que chaque semaine, on vous le dise, avant de voyager, vérifiez la date de l'expiration de votre carte, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. Pour la citoyenneté, on voit que les gens commencent à comprendre. Alors, quand ils appellent maintenant, ils ne demandent pas est-ce que moi je suis éligible. Alors, à ce moment, ils prennent un rendez-vous pour faire la demande de leur carte, la demande de la citoyenneté. Alors, tout ce qu'on vous dit, organisez-vous pour nous appeler pour pouvoir remplir vos demandes de citoyenneté. Après ça, maintenant, on va dans les questions de résidence permanente. On a d'abord les questions d'asile. Les questions d'asile pour les gens qui... j'aimerais dire d'abord à ceux qui sont avec l'aide juridique. Cette semaine, on a rencontré beaucoup de personnes qui sont venues nous montrer leur histoire. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment pénible. Et je peux vous dire, si ça continue comme ça, il n'y a pas une personne qui va pouvoir réussir son dossier avec de telles histoires, des choses qui ne tiennent pas debout. C'est comme on est en train de dormir en écoutant ce que la personne a écrit. Pourquoi? Parce que l'autre lui a dit, va écrire ton histoire, apporte-la moi, et puis moi je vais déposer pour toi. Mais comment peut-on demander à des gens qui n'ont aucune notion, des gens qui ne savent pas exactement comment ça se fait, et là maintenant, ils écrivent quelque chose, et maintenant, après avoir écrit l'histoire, ils se retrouvent en situation, ça ne tient pas debout. Et si vous racontez quelque chose à quelqu'un, faites l'expérience. Vous qui nous écoutez là, allez raconter votre histoire à un ami, à un proche. Demandez-lui si lui, il était à la place du juge, du commissaire, si lui, il vous aurait accepté. Et vous allez voir dans les 90% de cas, ça veut dire, il va vous dire, non, ça, c'est pas correct. Alors, maintenant, si vous continuez à aller dans cette direction, vous savez déjà que vous allez être refusé. Quel est votre plan quand on vous refuse? C'est la question que vous devriez vous poser. Là, maintenant, vous êtes face à votre destin, face à votre avenir. Ça veut dire que vous allez, c'est ce que je vous donne ça comme devoir, comme chose à faire là. Allez parler à quelqu'un
en qui vous avez confiance, un ami, un proche, un parent, dites-lui, je vais vous lire mon histoire. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, cette personne qui n'a pas toutes les compétences requises d'un commissaire, mais qui a un bon sens, elle peut vous dire, ça ne tient pas la route. Alors, imaginez, sur les 15 000 personnes qui sont venues, il y a à peu près 14 000 personnes qui se retrouvent dans cette situation. Parce que parmi les gens qui sont venus, quand on prend toute l'aide juridique, c'est-à-dire quand on prend ce contingent-là, il y a à peu près 90% des gens qui sont venus qui sont avec l'aide juridique. C'est ça les statistiques. Ça veut dire que ce ne sont pas des bureaux qui travaillent. Ils travaillent pour quelques personnes parce que ces gens-là disent on n'a pas d'argent. Ok, c'est correct. Mais on veut que vous soyez conscient de l'épée de Damoclès qui est sur votre tête. Maintenant, pour ceux qui sont ici avec une demande, avec un visa de visiteur et qui voudraient venir pour visiter, qui sont en visite, alors on vous dit, si jamais vous avez l'intention de faire une demande de visa de visiteur, vous devriez faire attention parce que vous risquez de perdre votre visa si votre demande n'est pas correcte avec ça. Pour ceux qui ont des demandes de considération humanitaire en cours, parce qu'on a vu pendant un certain temps, au niveau de Saint-Antoine, on ne traitait pas ces dossiers-là. Alors, si vous attendez depuis longtemps, si vous n'avez pas de réponse, si vous avez le téléphone de votre agent qui traitait votre dossier, appelez votre agent. C'est la meilleure chose à faire. Parce que nous, ça veut dire que si on vous représente, ça veut dire qu'on ne sait pas quand vous allez avoir une réponse. C'est l'agent qui peut savoir. Et souvent, on parle des agents et des fois, ces agents-là, ils ont des superviseurs. Eux autres peuvent ne pas savoir quand vous allez avoir une réponse. OK? Et je rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Si vous êtes de passage à Montréal, n'écoutez pas les gens qui vous disent de faire une demande de considération humanitaire. Dans les considérations humanitaires, il faut démontrer les difficultés que vous avez en faisant une demande et les difficultés que vous allez avoir si vous retournez en Haïti. Imaginez par exemple, vous venez juste d'avoir un visa de visiteur. Vous avez dit que j'avais une maison, j'avais un terrain, j'avais des comptes de banque. Vous venez juste de dire ça. Et puis quelques mois après, oh, moi si je retourne dans mon pays, je ne vais pas avoir d'espace pour dormir, je ne vais pas trouver du travail. Vous venez juste de donner une lettre de travail comme preuve. Alors vous comprenez ça? Alors quand les gens vous disent oui, vous pouvez faire une demande de considération humanitaire, faites attention. Maintenant pour le parrainage de parents, ce qui arrive c'est que à partir du mois de janvier, on va se retrouver en situation où on va annoncer les dates pour commencer. Je vous demande, vous qui nous écoutez et qui avez des frères, des sœurs, s'il vous plaît, n'appliquez pas, n'envoyez pas de courriel parce que les frères et les sœurs ne sont pas compris. Quand vous le faites, vous empêchez à des gens qui ont des parents de pouvoir être éligibles. Alors, vous avez des frères et des sœurs que vous voulez parrainer, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. On ne parraine pas les frères et les sœurs au Canada. Alors, n'envoyez pas de courriel parce que vous empêchez aux autres. Parce que regardez, si normalement il y a 50 000 personnes qui voudraient parrainer leurs parents, maintenant, vous avez ajouté 30 000 pour les frères et les sœurs. Alors, on fait un tirage au sort. Il y en a parmi vous qui veulent parrainer leurs frères et leurs sœurs qui vont être parmi les heureux gagnants. Et pourtant, vous n'allez pouvoir rien faire avec ça. Alors, on vous le dit, vous ne pouvez pas parrainer vos frères et vos sœurs. N'envoyez pas de courriel pour ça. Pour les parrainages de conjoints, alors on vous dit, si vous voulez parrainer votre conjoint, votre conjointe, si vous avez l'intention d'aller à l'étranger pour vous marier, prenez les conseils nécessaires afin de pouvoir vraiment faire votre demande en bonne et due forme. Je vois des gens qui vous disent, ah non, c'est pas compliqué. Les formulaires, vous les remplissez, ou bien, par exemple, ça vous prend quelques fiches de transfert, ça vous prend ceci, ça vous prend cela. En tout cas, lorsque la personne vous dit ça, notez ce qu'elle vous dit, et après un an, apportez-lui la lettre que l'immigration va vous donner. Si c'est une lettre d'acceptation, alors à ce moment-là, payez cette personne-là qui vous a donné les bons conseils. Mais si c'est une lettre de refus,
Alors, je ne sais pas ce que vous allez lui dire. OK? Pourquoi? Et vous avez ce refus-là parce que de toute façon, vous n'avez pas pu démontrer que la relation, elle est de bonne foi. Alors, on s'arrête là. Puis après, maintenant, Michel est déjà de retour pour les questions, pour les commentaires. On s'arrête là. On retourne tantôt après la pause. Assurance Générale à prix abordable. Assurance Générale vous offre tous les services financiers car elle fait affaire avec 19 institutions financières pour vous garantir le meilleur taux. Vous êtes travailleur autonome, vous êtes un salarié, vous détenez un fonds de pension, vous voulez placer votre argent en lieu sûr, vous voulez planifier votre retraite, vous projetez d'acheter une maison, vous avez de la difficulté à vous faire assurer, vous voulez une assurance dentaire. Madame Elsie Jean-Pierre a la solution pour vous. Dès aujourd'hui, protégez votre sécurité financière, protégez votre famille et vos acquis avec une couverture adaptée à vos besoins en contactant Madame Elsie Jean-Pierre, conseillère en sécurité financière au 514 712 08 25. De nos jours, émigrer au Canada n'est pas une chose facile. Les lois et règlements, les critères de sélection représentent une course à obstacles que seuls des experts peuvent franchir. Vous pensez immigration? Pensez Vision Max Service Immigration. Pour immigrer, travailler, étudier au Canada ou pour tout simplement visiter le pays, parrainer un conjoint, une conjointe, un parent, contactez Vision Max Service Immigration ou un consultant canadien accrédité en immigration, François-Jean Denis, étudiera et suivra votre dossier avec vous à chaque étape pour des résultats à la hauteur de vos attentes en immigration. Vision Max Service Immigration. 438-876-9398. 438-876-9398. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, on rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398 ou bien le 438-382-9398. Il y a 2 numéros au bureau ici à Montréal. Et ensuite, si vous voulez parler à des gens qui sont en Haïti, 2 numéros également, 48-20-78-18, 22-09-76-82. Ensuite, le site internet www.visionmaxservice.com. Alors, et avant de passer à Michel, on veut remercier tous ceux qui étaient présents aujourd'hui pour la journée porte ouverte. Ça a été vraiment un succès. Et puis, les gens sont venus, ils se sont vraiment bien amusés. Chaque année, on va continuer avec cette activité parce que ça nous permet de rester en contact avec tous nos clients, avec tous ceux qui nous écoutent. Parce qu'il y en a qui sont venus, qui n'étaient pas clients, mais qui ont apprécié le travail que l'on fait juste pour venir nous dire continuez comme ça, merci. Et puis, on veut remercier tous ces gens-là qui étaient présents pendant cette rencontre-là. OK, Michel? Bon, alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Alors, Maître Jean-Denis, je tiens quand même à vous féliciter. Et j'ai posé des questions pour savoir à quelqu'un si ça fait longtemps que vous êtes au Canada. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, pourtant, ça fait pas trop longtemps que Maître Jean-Denis est au Canada. Mais je trouve que vous faites bien les choses, pas comme on dit très souvent quand c'est bien fait. On a toujours l'intention que c'est pas des Haïtiens là. Ça appartient pas aux Haïtiens, c'est pas pour des Haïtiens. Et puis, quand j'ai remarqué, j'ai été là, j'ai consommé, j'ai posé des questions, puis tout est gratuit. Je tiens d'abord à vous féliciter. Et pour les gens qui écoutent l'émission, je demande aux gens de supporter Vision Max, de vraiment faire affaire avec Vision. Vraiment, c'est un Haïtien qui prend les choses à cœur, qui tient vraiment à sa communauté. On dit merci à cette personne-là et on va continuer effectivement à faire les mêmes choses parce que pour nous, ce qui est important, c'est que on veut donner un service, on veut être présent et depuis plusieurs années qu'on le fait et on dit les choses comme elles sont. Notre force, c'est de dire la vérité. Et il n'y a aucune
personne, aucun client qui peut un jour dire que nous les avons induits en erreur, nous leur avons dit quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, Maître Jean-Denis, félicitations pour l'émission. Maître Jean-Denis, moi, je fais partie des gens qui viennent juste d'arriver au Canada. Et parmi les gens qui viennent juste d'arriver, puis c'est une sœur qui a payé pour... j'ai passé par Chili, par le Brésil, et je suis rentré au Canada. Mais je viens d'arriver. Moi, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont conseillé de venir, des amis, et qui sont avec vous dans votre bureau, mais il y a des gens qui m'ont conseillé. Mais là, j'ai ma sœur qui m'a dit, alors c'est lui qui a payé aussi pour tout, pour ma rentrée ici, puis qui m'a dit, bon, et elle est capable d'occuper ça, elle est au courant, elle peut faire des recherches sur l'Internet. Là, elle commence à m'aider à remplir les choses. Mais moi, je ne sais pas quoi faire. Il y a plusieurs de mes amis qui m'ont dit non, de ne pas occuper ma sœur. Elle risque de me jeter dans des situations vraiment dramatiques. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Je suis chez elle. J'ai envie de quitter chez elle. Je sais que c'est difficile pour vous, Maître Jean-Denis, de me donner un conseil. Je ne sais vraiment pas quoi faire en la circonstance. Bon, c'est le tableau, la situation qui arrive souvent à beaucoup de gens. On a dit que l'une des choses qui revient souvent dans cette communauté, ou dans beaucoup d'autres communautés, c'est que la personne qui arrive dans une maison est obligée de suivre le rythme des autres membres de la famille. Si quelqu'un a pris 15 ans, par exemple, avant de devenir, je prends l'exemple d'infirmière ou bien de comptable ou bien n'importe quelle profession, la personne veut que l'autre qui arrive prenne le même nombre de temps, ce qui n'est pas normal. Chacun a son parcours. Alors ça veut dire que si vraiment vous aimez vos parents, si vous aimez la personne qui habite chez vous, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment vous assurer que son dossier est bien préparé. Prenons le cas que cette personne est malade. Ok? La personne vous dit que moi, j'ai mal au ventre, je ne peux pas vraiment fonctionner. Alors, imaginez que cette personne-là vous dit qu'elle est malade. Est-ce que vous allez passer tout votre temps à lui donner des remèdes, à faire ceci, à faire cela? Ou bien est-ce que vous allez conduire cette personne-là à une clinique pour voir un médecin? Alors, si vous faites ça pour son état de santé, mais c'est la même chose également pour son dossier d'asile. Parce que ce qui arrive, Michel, c'est que la personne vient avec un visa de visiteur. Dans la plupart des cas, ce sont des gens qui travaillaient en Haïti, qui avaient des diplômes. Alors, ils arrivent dans une maison où des gens sont là depuis 20 ans, 25 ans, 30 ans, et puis ce sont les seuls coqs qui chantent, ce sont les connaisseurs au niveau du Canada. Alors ils vous disent, bon, oui, c'est comme ça que vous devez faire. Mais vous dites, si je dis non, elle ne va pas me donner à manger. Si je dis non, je vais avoir des problèmes. Alors, c'est très, très embarrassant. Moi, je pense que je dois m'adresser à ceux qui accueillent les personnes qui viennent d'arriver. La meilleure chose, le meilleur conseil que vous puissiez donner à quelqu'un dans cette situation-là, c'est de l'amener à un bureau qui peut lui donner les bons conseils. Vous pouvez l'accompagner si vous voulez. Okay? Vous pouvez l'accompagner et vous allez voir ce que la personne va dire. Est-ce que ça fait du sens ou pas? Mais de grâce, n'essayez pas de vous comporter en spécialiste en immigration parce que cette personne-là, qui est peut-être votre frère, votre soeur, si elle réussit, elle va vous donner un coup de main avec les autres membres de la famille. Mais si elle échoue, elle va retourner encore en Haïti et avec ça, maintenant, vous allez avoir beaucoup de paix sur la plage. Alors moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit faire. La personne qui nous a appelé pour demander ça, on lui dit, comportez-vous en adulte, soyez mature et puis dites à la personne, moi j'ai besoin de conseils, moi j'ai besoin de parler et on fait seulement une consultation. Vous n'avez aucune obligation après la consultation, mais au moins vous savez à quoi vous en tenir.
Mais sauf qu'il y a une autre chose, si je peux faire une petite parenthèse. Souvent, quand les gens font venir leurs parents aussi, gens payent soit un petit 1000, 2000 piastres pour les faire entrer. Après, on dirait qu'ils se sentent le seul roi, le seul maître. Ils veulent décider. Ils veulent pas aussi laisser très souvent les gens de décider un peu. Ils veulent jouer aux connaisseurs. Ça, je trouve ça très triste aussi. Puis souvent, la personne qui était très souvent très bien chez lui, en Haïti, bien installé, il arrive là. Souvent, on rencontre des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que la personne qui est ici, mais la personne est venue là comme un enfant, puis il peut même pas décider, est obligé d'accepter à tout ce que l'autre qui vient de lui payer un petit peu d'argent, tout ce que la personne lui dit. Moi, je trouve ça triste. C'est vraiment triste. Oui. En tout cas, bon, alors maintenant, Jean, j'aimerais ça en discuter un petit peu avec toi. C'est que cette semaine, j'ai entendu, dans une autre station de radio, et des gens concernant l'immigration, des gens il y a des charlatans, et des fraudeurs, des gens qui jouent aux conseillers de l'immigration, des gens qui jouent aux avocats, qui demandent l'argent, des 1000 piastres aux gens, sous prétexte qu'ils sont capables d'arranger leur dossier, qui demandent l'argent. Je pense qu'on avait donné un nombre de 200 personnes qui demandent à $1000 chaque personne. Alors moi, je pense des situations comme ça, à chaque fois que ça arrive, chaque fois que ça se passe, je sais que ça fait mal aux gens qui sont honnêtes, aux vrais professionnels, parce que les gens ont tendance, parce que c'est difficile. Souvent, quand on entend ça, peut-être dans les médias, ça sort en manchette dans des grands journaux. Alors les gens, souvent, s'il y a des gens qui veulent être méchants, ils peuvent pointer du doigt n'importe quel autre. Non, Michel, écoutez, c'est sûr que c'est un fléau. Les gens qui vont profiter, comme on a dit tantôt, pour essayer d'arnaquer, pour essayer d'induire des personnes vulnérables, pour les induire en erreur. Mais nous, quand on fait un travail honnête, et c'est sûr que ça ne nous dérange pas, dans le sens que on va toujours trouver des personnes qui font ça. Regardez, pendant quelques temps ici au Québec, il y en a qui ne voulaient pas aller, ils ne voulaient pas devenir ingénieurs. Avec tout le scandale de la corruption, des ingénieurs qui étaient impliqués dans la corruption, il y en a qui ne voulaient pas devenir ingénieurs, qui disaient que c'est un métier qui est tellement décrié maintenant, on ne veut pas devenir ingénieur. Mais les vrais ingénieurs, les ingénieurs qui ont fait le travail, ils ne se sentent pas concernés. Parce qu'on va toujours trouver des personnes qui vont faire n'importe quoi. C'est la même chose pour des comptables. C'est la même chose, on va trouver des compagnies, on va trouver des personnes qui font n'importe quoi. Heureusement qu'on est dans un pays de justice et chaque fois que ça arrive, à ce moment-là, la justice va sévir. Alors, on déplore que des personnes vulnérables soient victimes d'arnaqueurs, de personnes qui demandent de l'argent, qui font n'importe quoi. Mais on leur dit également, si vous avez, par exemple, si vous savez que chaque samedi, vous savez qu'on a une émission, vous savez qu'il y a des gens sérieux de la communauté qui font un travail, alors tout ce que vous avez à faire, c'est d'orienter ces gens-là vers ces bureaux-là qui peuvent les aider. Mais quand tout le monde se passe comme connaisseur, alors à ce moment-là, là, on a un problème et puis ça va créer maintenant une situation délicate. Mais il y a les gens qui me posent des questions et qui disent, mais Michel, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir quand quelqu'un est correct? Parce que des fois, il y a les gens qui viennent nous rencontrer jusqu'au stade olympique, qui viennent et puis c'est des gens qui sont bien habillés, bien vêtus. Alors, je dis souvent, c'est simple. Quand vous demandez l'adresse à quelqu'un, vous demandez une adresse, des fois, vous allez trouver quelqu'un avec vraiment une belle valise, bien habillé, bien vêtu, belle cravate, mais souvent, la personne n'a pas d'adresse. Ils vont souvent prendre des rendez-vous dans un Témoton, pour ne pas les nommer, dans un petit coin. Après, la personne vous demande un certain montant, puis après,
vous n'allez plus savoir où est passée cette personne. Là, c'est... Non, mais il y a 3 ordres professionnels qui sont autorisés à représenter les clients ici au Canada, alors, ou bien pour l'immigration au Canada. Soit le barreau, quelqu'un, à ce moment-là, ce qu'il doit faire, il va aller sur le site pour vérifier ça. Soit la chambre des notaires, soit l'ordre des consultants accrédités en immigration. Alors, si quelqu'un vous dit qu'il est consultant, avocat ou bien notaire, allez sur le site pour vérifier si son nom est là. C'est la meilleure façon de faire ça. Donnez jamais l'argent avant de consulter. Bon, oui. Ça, c'est encore et une puis, autre chose. deuxièmement, comment vous allez donner de l'argent à quelqu'un que vous rencontrez dans un restaurant? Oui, mais méchant, quand on parle d'arnaqueurs, quand on parle des fraudeurs, ces gens-là sont tellement vite. Comme on dit, souvent, créole, on dit, ils ont le petit Albert, c'est ça? Parce que ces gens-là, souvent, ils vont partir avec ton argent, puis après, tu vas te rendre compte, oh, comment me fait mal comme là? Bon, en tout cas, je pense que les gens, des fois aussi, oui, je comprends qu'il y en a qui peuvent raconter n'importe quoi, qui ont les langues déliées. La parole facile, qui peuvent dire n'importe quoi, mais c'est à vous de faire attention parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous laisser prendre dans ces choses-là. Depuis plus de 6 ans que Vision Max anime cette émission-là, au moins vous devriez savoir vraiment comment faire, comment procéder pour pouvoir poser les bonnes questions et en même temps faire affaire avec des personnes qui sont responsables. Alors on nous dit qu'on n'a pas beaucoup de temps, Michel. Alors on remercie tous ceux qui ont été à l'écoute. Alors on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine parce qu'il nous reste à peu près 2 émissions avant la fin de l'année. On sera là au poste parce que c'est l'engagement qu'on avait pris. On va continuer à respecter cet engagement et jusqu'à la fin. Merci beaucoup. À la prochaine. L'émission que vous venez d'écouter est une courtoisie de Vision Max. Pour trouver Vision à Port-au-Prince, en Haïti, 48 20 78 18 et à Montréal au Canada, c'est le 438 876 9398. C'est aussi une courtoisie de Michel Studio de Beauté. Mesdames, pour être plus belles, messieurs, pour être plus beaux, il faut passer au 91 37 P9 au coin de la 46e. Pour faire votre transfert d'argent avec Cam Transfert, qui est le numéro 1 dans ce domaine, vous passez chez Michel 7 jours sur 7, même les dimanches, pour mettre des minutes pour votre famille, partout, avec n'importe quelle compagnie. La même adresse, 91 37 9 au coin de la 46e, un seul numéro de téléphone, 514-321-9415, 321-9415. Visitez notre page Facebook, Michel Studio de Beauté, et Instagram, michel.studio, notre adresse courriel, Michel Studio de Beauté à commercial et gmail.com. Et puis, il ne reste qu'à dire merci à notre excellente technicienne, Madame Junie Limage. Merci à vous-même à la maison. Merci à Maître François Jean-Denis. Et merci à moi-même qui vous parle. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même station, votre seul 1410 AM. Merci et merci encore, John.